Mayday. Quand un pilote d'avion ou un capitaine de bateau se trouve en grand danger, il crie « Mayday, Mayday, Mayday » dans sa radio. Ce mot d'urgence, utilisé partout sur la planète, vient pourtant du français. Une histoire étonnante qui commence dans les années 1920 avec un pilote français en détresse. L'origine française d'un signal mondial. Au début de l'aviation, dans les années 1920, les pilotes français volaient souvent entre la France et l'Angleterre. Un jour, un pilote français en difficulté, au-dessus de la Manche, a crié dans sa radio « Venez m'aider, venez m'aider ». Un opérateur radio anglais a entendu ce message, mais il n'a pas bien compris. Il a retenu seulement « m'aider », qui sonnait comme « Mayday » à ses oreilles anglaises. En 1923, Frederick Stanley Mockford, un officier radio de l'aéroport de Croydon près de Londres, a reçu une mission importante. Ses chefs lui ont demandé de trouver un mot simple pour signaler une urgence. Ce mot devait être compris par tous les pilotes et le personnel au sol, qu'ils soient anglais ou français. Mockford s'est souvenu du Mayday du pilote français et a proposé Mayday. Ce mot était parfait, court, facile à prononcer et impossible à confondre avec un autre mot. Un signal qui traverse les océans. En 1927, la Convention internationale de radiotélégraphie de Washington a rendu officiel l'usage de Mayday pour tous les transports aériens et maritimes du monde. Depuis cette date, le signal doit toujours être répété 3 fois « Mayday, Mayday, Mayday ». Cette répétition permet d'être sûr que le message est bien entendu, même si la radio grésille. Le signal Mayday n'est pas utilisé pour n'importe quel problème. Il signale seulement un danger de mort immédiat. Un moteur d'avion en feu, un bateau qui coule, une urgence médicale grave, dès qu'un Mayday est envoyé. Toutes les autres radios se taisent. Les secours arrivent en priorité absolue. Mais il existe aussi un signal moins grave. Pan-pan, pan-pan, pan-pan. Ce signal, qui vient aussi du français, en panne, indique une urgence importante mais pas mortelle. Par exemple, si un bateau a des problèmes de moteur mais n'est pas en train de couler, ou si un avion a perdu ses instruments de navigation mais peut encore voler. Pan-pan demande de l'aide rapidement mais sans arrêter tout le trafic radio, comme le fait Mayday. Alors pourquoi n'utilise-t-on plus SOS ? La réponse est simple. SOS était fait pour le code Morse avec des signaux télégraphiques, 3 points, 3 traits, 3 points. Mais aujourd'hui, les pilotes et les marins communiquent surtout par la voix à la radio. Mayday est donc plus pratique pour les communications vocales, tandis que SOS reste utilisé pour les signaux visuels, avec une lampe de poche par exemple, ou dans des situations où on ne peut pas parler. Les 2 signaux existent encore, mais chacun a son usage. SOS pour le morse et les signaux muets, Mayday pour la radio vocale. Dans les films ou les séries, on entend souvent Mayday, parce que c'est plus spectaculaire à l'écran qu'un signal morse. Un simple malentendu entre un pilote français et un opérateur anglais a donc créé le signal de détresse le plus célèbre du monde. Aujourd'hui, Mayday sauve des vies sur tous les océans et dans tous les ciels de la planète. Qui aurait cru qu'un « Venez m'aider » français des années 1920 deviendrait un jour le cri de secours universel ?